de l'emploi, je les salue, je ne vais pas les citer tous, je ne les ai pas tous en mémoire, mais les services publics et les partenaires Chambre de commerce, UPV, etc. Et je voudrais saluer aussi et remercier le personnel communal qui a participé à l'installation de ces stands, et puis aussi le personnel du musée Terra Rossa. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui le musée est fermé, mais il a accueilli au moins du monde. Donc j'espère que ça aura été un succès pour les salariés, pour les entreprises qui veulent recruter. Et donc c'est avec un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui en tant que maire de Salerne et conseillère générale. Cette manifestation en effet est riche de sens et a toute sa place dans notre environnement économique de plus en plus difficile. Donc je vous le disais tout à l'heure, nous sommes ici dans un lieu qui entre autres rappelle une époque où les fabriques, on les appelle ici les fabriques et les entreprises, fonctionnaient à plein dans le haut pays du Varois, et nos villages connaissaient alors une vraie vie industrielle. Tout cela a changé malheureusement et nous vivons des temps incertains où de nouveaux paysages économiques doivent se construire. Nous avons eu l'occasion ce matin d'organiser une table ronde avec monsieur le sous-préfet et les céramistes de Salerne, et je pense qu'on va pouvoir définir des actions et des projets ensemble. Notre jeunesse a besoin d'emploi. Il est insupportable de voir tant de jeunes gens qui devraient pouvoir démarrer dans la vie sereinement et s'épuiser dans une course au job. Le forum qui se tient ici même aujourd'hui, répond de manière limitée par nature certes, à un réel besoin, et je souhaite que de belles initiatives se multiplient. Merci à tous les organisateurs et merci à la visite de notre sous-préfet, à notre député et aux maires du secteur ou leurs représentants. Et merci bien sûr au conseil général. Pierre, je te laisse la parole puisque toi tu représentes, je pense, le président du conseil général. Députés, messieurs les maires, mesdames les maires, bienvenue à tous ici. Comme l'a dit Nicole, je représente aujourd'hui le président du conseil général qui n'a pas pu se déplacer et qui m'a demandé de dire quelques mots au nom de notre institution. Institution qui est très présente puisqu'elle co-organise avec l'Union patronale du Var ce forum de l'emploi pour la 5e fois, ce forum du Haut-Var. Et donc en tant que président de la commission locale d'insertion, le président m'a confié la tâche de le représenter. Alors bien sûr, c'est vrai que je ne suis pas le conseiller général du canton, mais néanmoins je suis salernois, de famille, de souche, de céramiste, et donc je connais très bien la problématique de l'emploi à Salerne et celle de la céramique qui est quand même qui a besoin de toute notre attention. Et on fait toute une campagne nationale pour produire français et acheter français. Les terres cuites de Salerne, elles sont françaises et voilà, donc il faudrait qu'on n'oublie pas d'en acheter. Le forum, c'était une idée d'il y a 5 ans et j'ai repris les chiffres parce que c'est quand même assez intéressant. 131 personnes en 2010, 510 en 2013. Je crois que maintenant c'est un événement qui est connu et qui l'an dernier a débouché sur 73 emplois. Donc je trouve que c'est très bien. Bien sûr, on ne peut pas faire des miracles. En tant qu'institution, on accompagne, on amortit, l'État a créé le RSA, nous le mettons en place. Ça ne sera peut-être pas suffisant. J'espère que l'économie française va enfin repartir. Je pense que monsieur le sous-préfet va sûrement nous en dire un peu plus là-dessus. Je remercie tous les participants qui sont venus, tous les institutionnels, et je souhaite que ce soit une réussite comme les années précédentes. Merci à tous. Maire de Salerne, monsieur Karl Lambert, représentant donc aujourd'hui le Conseil général, cher Roland Balbis, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, très vite quelques mots pour dire combien nous nous satisfaisons, et à titre personnel combien je me satisfais de que cette initiative se déroule cette année sur la commune de Salerne, qui a intégré la communauté d'agglomération dracénoise au 1er janvier 2014. Voilà pourquoi d'ailleurs un stand de la communauté d'agglomération est ici en poste, et donc je crois que les contacts sont déjà nombreux et fréquents. La lutte contre le chômage pour l'emploi donc est aujourd'hui la priorité
nationale. Je suis convaincu, monsieur le sous-préfet, que vous aurez à cœur de le rappeler dans les quelques mots que vous prononcerez tout à l'heure. C'est véritablement l'affaire de tous. Aujourd'hui, je reste intimement convaincu que les grandes politiques de l'emploi, telles que déclinées au niveau de l'État, très vraisemblablement ont vécu. Bien évidemment, il faut l'accompagnement de la puissance publique et particulièrement de l'État, mais je reste intimement convaincu que les gisements d'emploi se font ici dans la proximité. Et le fait de mettre en place un forum sur le Haut-Var-Verdon est pour moi plein de signification, tant il est vrai que ce département est un département certes totalement uni, mais c'est un département diversifié. Et les secteurs d'emploi sont forcément différents selon que l'on se trouve en région toulonnaise, selon que l'on se trouve en région raphaéloise ou fréjusienne, et bien évidemment que l'on se trouve sur le Haut-Var. Donc c'est une question de connaissance, c'est une question de communication sur les secteurs d'activité que nous devons développer. C'est également l'occasion pour nous de constater que la formation est un élément fondamental et intimement lié à la création d'emplois. Il ne peut pas y avoir un grand mouvement en faveur de la création d'emplois s'il n'y a pas un accompagnement en matière de formation. Et là encore, en matière de formation, il faut rester au plus près des territoires, véritablement vérifier la cohérence entre la demande et l'offre de formation qui est faite sur les territoires. Je pense que les politiques de l'emploi ont besoin aujourd'hui de proximité. Alors, à quelques heures à peine du discours de politique générale du Premier ministre, tout à l'heure, qui aura à cœur, j'en suis convaincu, d'évoquer la situation de l'emploi, voilà ici une réponse territorialisée, une réponse locale et surtout une réponse qui permet de mettre en synergie tous les acteurs. Que soient présents dans ce salon l'ensemble des chambres consulaires, l'ensemble des institutionnels, mais aussi les associations qui œuvrent en matière de l'emploi, ainsi que les entreprises pourvoyeuses d'emploi sur le territoire, me paraît aujourd'hui fondamental et indispensable. Il faut de la communication. Voilà pourquoi la communauté d'agglomération dracénoise, ma chère Nicole, a pour objet de mettre régulièrement en synergie l'ensemble des acteurs qui œuvrent tant dans le monde de l'emploi que de la formation. Je me réjouis de cette initiative qui en appelle certainement sur ce Haut-Var d'autres du même calibre, de façon à ce que nous puissions, les uns et les autres, être efficients en matière de lutte contre le chômage et en matière de création d'emplois. Je vous remercie. Madame le maire, je voudrais très simplement, et pour terminer ces prises de parole, vous dire trois choses très simples. La première, c'est remercier chacun d'entre vous qui s'est mobilisé pour ce forum de l'emploi dans cette zone du Haut-Var-Verdon. L'emploi, la lutte pour l'emploi, la lutte contre le chômage, c'est l'affaire collective, c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire des entreprises, c'est l'affaire des institutions, des collectivités, c'est l'affaire de l'ensemble des partenaires parapublics ou privés qui sont mobilisés sur ce secteur. Et je crois que le maire, en mettant à la disposition collective ce magnifique site, c'est vraiment une mobilisation collective que vous permettez. Je vous en remercie et on sait qu'elle porte ses fruits et que ces événements autour de l'emploi comme celui d'aujourd'hui ont des fruits directs et ont beaucoup de fruits indirects. Et donc je crois que c'est une vertu. Donc merci à tous pour votre mobilisation et la réussite, j'en suis sûr, à la fin de la journée de cette opération. La deuxième chose, c'est que la lutte pour l'emploi, la lutte contre le chômage, c'est aussi une dynamique très forte de soutien du territoire à ces entreprises. Et comme vous le disiez, comme le disaient les conseillers généraux et M. le député dans leur intervention, c'est une mobilisation du territoire pour ces entreprises, pour son développement économique qui vient soutenir nos entreprises, nos chefs d'entreprise dans les difficultés d'un contexte international et national qui n'est pas excellent et qui fait qu'on trouve des niches d'emploi, qu'on trouve des niches de production, qu'on trouve des niches ou des secteurs plus importants et que ces entreprises se développent dans un esprit de responsabilité
et de prospérité au service du territoire. Et ces logiques-là, bien sûr, l'État les accompagne à travers des boîtes à outils diverses de dispositifs. Il y a des dispositifs nationaux qui s'appliquent à tous. C'est par exemple le crédit d'impôt pour la compétitivité des entreprises qui fait qu'aujourd'hui le coût de l'emploi en France croît moins vite que dans les autres pays européens et croît moins vite qu'en Allemagne notamment. C'est à travers tout ce qui est en train de se préparer dans le pacte de responsabilité pour faire en sorte que aux entreprises qui embauchent correspondent un soutien collectif à travers un allègement fiscal, un allègement de charges sociales. C'est aussi des dispositifs centrés sur l'emploi comme les emplois d'avenir ou les contrats de génération où à chaque fois qu'une entreprise embauche, on essaye, la puissance publique essaye au maximum de favoriser ce mouvement. Et donc je crois que c'est l'ensemble de la mobilisation de ces différents leviers qui fera le soutien de notre économie à travers les territoires qui se mobilisent. Et je sais que la commune de Salerne et la CAT se mobilisent. On a évoqué ce matin la situation de la céramique. C'est une filière localisée qui a tout son intérêt, qui connaît une période difficile, mais sur lequel je crois qu'on peut, d'ici l'été, monter un plan d'action de choses simples et concrètes pour avancer de façon significative. Et puis, le troisième point que je voulais dire, c'est que chacune des entreprises qui, dans les territoires, connaît des difficultés, a la capacité, a la faculté et a la responsabilité, et en toute confidentialité, de nous prévenir et de nous le dire, et qu'on essaiera toujours, chacun des acteurs publics dans sa responsabilité, de trouver la meilleure solution. On a, je crois, beaucoup de solitude pour les entreprises, pour les chefs d'entreprise, et beaucoup de solitude, d'autant plus que l'entreprise est en difficulté, ou d'autant plus que l'entreprise connaît des fragilités, soit du côté de son personnel, soit du côté de son outil industriel, ou bien sûr de son carnet de commandes. Et cette solitude, on la trouve du côté des chefs d'entreprise. Et cette solitude, on la trouve aussi du côté des demandeurs d'emploi. Et je crois que nous avons tous vocation à lutter contre ces solitudes, et que ces solitudes ne sont pas facteurs de succès, au contraire, elles enferment les gens dans leur échec. Donc je crois que tous les acteurs publics que nous représentons ici, on est des facteurs de lutte contre la solitude. Les entreprises chassent en meute pour trouver des nouveaux marchés, les demandeurs d'emploi se réunissent dans ce type de manifestation pour trouver la meilleure réponse à leurs demandes, et je crois que les administrations montrent aussi, à travers leur diversité aujourd'hui, leur capacité à se mettre tous unis pour ces objectifs. Alors je crois que c'est le sens du combat dont va parler le Premier ministre cet après-midi, bien entendu, à l'Assemblée nationale. C'est le sens de notre combat aussi, nous, localement, chacun d'entre nous, et je sais que chacun de ceux qui sont là le partage, et je les en remercie. Que nous avons bien soif, je vous invite à partager le verre de l'amitié. Merci.